Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Vidéo coup de gueule. Vidéo coup de gueule sur la relation entre Jamel Belmadi et Riyad Mahrez. Une relation qui est pour moi plus que toxique. D'accord. Donc là, j'ai envie d'en parler. Il est le matin très tôt. La vidéo va sortir le matin très tôt. Donc voilà, vous avez le temps de la voir tranquillement toute la journée. Et en fin de journée, on reviendra sur l'analyse du match Algérie-Angola. Mais là, il fallait que je fasse cette vidéo. Vidéo un peu entre guillemets hors série. Pourquoi? Parce que ça va plus. Ça va plus déjà depuis longtemps, mais là, ça va encore plus. D'accord? Donc, juste avant de commencer, bien évidemment, soutien total à l'équipe nationale, au coach, et je l'ai dit sur mes réseaux sociaux, c'est pas la fin du monde, hein. On n'a pas perdu, on n'est pas éliminé, tranquillement. C'est un 1 face à l'Angola. Euh, on n'est pas éliminé. On peut directement se qualifier si on gagne contre le Burkina. Ensuite, on a encore la Mauritanie, etc. Tranquillement. Les frères, on ne va pas forcément écraser toutes les équipes. D'accord? Donc voilà. Cette vidéo, elle n'est pas pour dénigrer ou dire Belmadi out, je sais pas quoi, Marez out, je sais pas quoi. Non, 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 non. Les deux, on en a besoin. D'accord? Les deux sont importants. On soutient totalement Belmadi. C'est un grand coach. Riyad Mahrez est une légende de l'équipe d'Algérie, etc. Ça, on ne peut pas le nier. Mais maintenant, tout ce qu'ils ont fait dans le passé, etc., ça ne donne pas tous les droits. Ça ne donne pas tous les droits. Il y a des choses qui ne vont pas. Là, déjà, premièrement, Belmadi et Mahrez, c'est des sahab. En gros, c'est des sahab. D'accord. Ils s'apprécient. Peut-être, je sais pas, ils s'appellent au téléphone, je sais pas quoi. Et ça ne peut pas continuer comme ça. En fait, l'Algérie, elle est au-dessus de tout le monde. L'Algérie, elle est au-dessus de Belmadi. L'Algérie, elle est au-dessus de Riyad Mahrez. Et très largement. Très largement. Il y a une équipe d'Algérie 50 ans avant Belmadi et il y aura une équipe d'Algérie 50 ans après Belmadi. Et pareil pour Riyad Mahrez, d'accord? Malgré que ce soit deux éléments très importants de l'équipe d'Algérie, d'accord? Mais maintenant, cette relation, elle ne peut plus durer. Est-ce qu'on dit qu'il faut virer Mahrez de la sélection? Non. Mais Mahrez, c'est pas haram de le mettre sur le banc. Est-ce que c'est haram de mettre Mahrez sur le banc? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un péché de mettre Mahrez sur le banc? On a dit, on a répété. Il y a même déjà 2 3 mois sur Twitter, lors de je ne sais plus quel match, un journaliste, j'avais reposté la vidéo sur mon Twitter. Un journaliste qui pose la question sur Riyad Mahrez à Belmadi. Et en gros, il refuse de répondre sur le rendement de Riyad Mahrez. Il refuse de répondre. Il trouve tout un prétexte. Ouais, mais pourquoi spécialement Riyad Mahrez? Vas-y, dis vraiment ce que tu veux dire. Ah non, vu que tu n'es pas allé au bout, je ne te répondrai pas parce que tu es malhonnête. Non, mais arrête. Arrête. Belmadi, arrête. Mahrez, il n'est pas au-dessus de l'Algérie. D'accord. On peut totalement se passer de Mahrez. Déjà, on est parti avec 26 joueurs avec Guri. Guri n'est pas là. Normalement, déjà, on part avec 27 joueurs. Tu ramènes Serioud, d'accord, côté droit. Déjà, Serioud, c'est bien au-dessus de Riyad Mahrez actuellement, malgré qu'il soit plus âgé en Arabie Saoudite en termes de dribble, en termes de face-à-face. Tous ceux d'ailleurs qui critiquaient Belaïli, il est finito, il ne sait plus dribbler, patati, patata. Non, à chaque fois qu'il est devant un défenseur, il le dribble. Combinaison Benasser Ait Nouri, Belaïli, etc. Serioud, c'est aussi fort que Belaïli actuellement. En termes de dribble, c'est peut-être Serioud, c'est même au-dessus peut-être de Belaïli actuellement, si vous n'êtes pas au courant. Donc déjà, pourquoi tu ramènes pas Serioud? Là, maintenant, Guri n'est pas là, donc tu fais jouer Ounas à gauche à la place de Belaïli. Ouais, Ounas, il peut jouer à gauche, mais c'est qui rentre si tu dois faire mal à Mahrez? Si tu dois faire mal sur le côté droit, avoir de la technicité ou de la vitesse selon le type d'adversaire. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. C'est-à-dire que normalement, tu fais rentrer soit Moura, soit Belaïli à gauche, soit Ounas, soit Mahrez à droite. Et regardez le carton, on le paye cash. Alors que s'il y aurait un autre joueur. Bon, bref, tout ça, c'est pas pareil. En 2022, déjà, au barrage, je me souviens que plusieurs personnes avaient dit, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, etc. Moi-même y compris, on est plusieurs. Hein, c'est pas moi, genre moi, je l'ai dit, etc. Non, il y a plein de gens qui l'ont dit, qui ont dit on peut commencer les barrages au Cameroun, à l'extérieur, sans Mahrez. Il y a des gens qui s'offusquent. Comment ça, sans Mahrez? Comment ça, sans Mahrez, etc. D'ailleurs, Belmadi nous avait fait le même coup à la CAN 2022, etc. À la CAN 2022, etc. À un moment, je me rappelle quand on était éliminé, un journaliste lui dit ouais, Mahrez, enfin, en gros, il aurait peut-être fallu le remplacer plus tôt, etc. etc. Belmadi a dit quoi? Je vais sortir Mahrez? Pardon, genre en fait, comme si tu as insulté quelqu'un. Oh, c'est juste, bien sûr qu'on peut remplacer Mahrez. Ça veut dire que s'il n'y a pas Mahrez, il n'y a pas d'équipe d'Algérie.
S'il n'y a pas Mahrez, il n'y a pas d'équipe d'Algérie. Genre, il était choqué. À la fin, il dit non, non, c'est moi qui décide. Belmadi, il a la tête trop dure. Wallah, Belmadi, il a la tête trop, 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 trop dure. Il ne veut pas comprendre certaines choses. Même sans être coach, sans être rien du tout, on a un cerveau. On n'est pas des abrutis. D'accord? On regarde avec nos yeux le match. On a un minimum de connaissances footballistiques pour savoir qu'un joueur est bon et quand un joueur est mauvais. D'accord? Riyad Mahrez a fait 30 minutes plus que correct, d'accord? Dans un rôle particulier où il vient un peu au cœur du jeu, etc., etc. D'ailleurs, je l'avais notifié à la mi-temps. Si on s'arrête à la mi-temps, c'est correct, mais en deuxième mi-temps, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Tu ne peux même pas faire sortir Belaïli à la place de Mahrez. C'est impossible. C'est impossible. Il y a des choses qui ne vont pas. Il a du mal à faire sortir Mahrez. C'était pareil dans la CAN 2022. C'était pareil au barrage. D'ailleurs, j'ai déjà dit pourquoi il ne ramène pas Serioud. Est-ce qu'il a peur que Serioud fasse tellement mal qu'ils se disent mais en fait j'ai pas le choix, je suis obligé de mettre Mahrez sur le banc et donc il le protège. Et ça Belmadi de toute façon le fait avec certains joueurs, je l'ai déjà dit plusieurs fois. D'accord? Belmadi, moi je suis ni pro Belmadi ni anti Belmadi. Ça n'existe pas chez moi. Je vous l'ai déjà répété 1000 fois. Ni pour Zetchi, ni pour Raourawa, ni pour Belaïli, ni pour je sais pas quoi. Il n'y a pas de anti-pro, je sais pas quoi. Pro Zirouki, anti-Zorgan, patati. Ça, moi, ça m'intéresse pas. Quand tu es bon, tu es bon. Quand tu es mauvais, tu es mauvais. Quand tu fais des erreurs, tu fais des erreurs. Quand tu fais quelque chose d'excellent, tu fais quelque chose d'excellent. Et je te dis, personnellement, j'ai totalement confiance encore en Belmadi face au Burkina. Mais là, franchement, cette relation, elle doit s'arrêter. Cette relation, elle a causé beaucoup de problèmes. À la CAN 2022, cette relation, elle a causé énormément de problèmes. Je ne vais pas ici rentrer dans le détail des choses, d'accord? Mais moi, je peux vous dire, ben, après, j'ai pas envie de le dire concrètement, mais moi, je peux vous le dire. Il y a des joueurs qui ont été sanctionnés parce que, parce que Mahrez a dit des choses sur certains joueurs de l'équipe nationale. Abel m'a dit ils ont été sanctionnés de regroupement. D'accord? Ça, c'est sûr à 1000%. L'info est sûre à 1000%. Aucun doute là-dessus. D'accord? Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Quand la CAN 2022 c'est fini, Mahrez voulait directement partir avec Brahimi dans un avion et les autres joueurs devaient rester. Belmadi a autorisé Mahrez à partir, etc. Les joueurs se sont plaints. Ils ont dit comment ça, Mahrez y part et pas nous. Il y a plein de choses. Là, je peux citer 10 choses, mais là, on n'est pas là pour citer. Je suis pas là pour raconter les choses, etc. D'ailleurs, c'est des choses que j'ai jamais dit. Moi, je suis pas là pour quand les gens me disent, d'ailleurs, ouais, tu veux faire le buzz, ceci, cela, etc. Sur YouTube, d'accord. Sur YouTube, euh, on va dire on est 5, 6 à avoir une bonne audience, d'accord. Dans les Algériens francophones. Je parle pas des arabophones, parce qu'arabophones c'est un autre domaine. Tu vois, tu cibles beaucoup plus de monde. Euh, il n'y a pas de buzz en fait. Mais les gens, ils cherchent pas du buzz. Les gens, s'ils cherchaient du buzz, ils diraient des choses dont ils sont au courant. Moi, des choses qui sont au courant, qui sont même pas sorties encore aujourd'hui. Ou quand ils sont sortis, on les savait 1 an, 2 ans avant. On n'en a jamais parlé. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Et là, d'ailleurs, on ne parle pas. Je cite juste 2, 3 petits exemples pour que vous compreniez que cette relation, elle est toxique depuis longtemps. D'accord? Il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Belmadi le sait. Quand soi-disant il ne vient pas pour le regroupement, etc. La CAN 2022 avant qui se fiance, etc. On le laisse, c'est normal. Pour moi, ça n'a jamais été normal. Il y a plein, plein, plein de choses. Quand soi-disant, il est blessé avec Manchester City pour partir en vacances plus tôt quand il allait à Marrakech, etc. Je l'ai dit, moi, je l'ai dit clairement, pour moi, c'est une fausse blessure. D'accord? Pour moi, c'est une fausse blessure, je n'y crois pas une seule seconde. D'accord? Donc voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas. Maintenant, Belmadi, c'est un très grand coach. Mahrez, c'est un très grand joueur, on le respecte et tout, mais ici, il n'y a pas de fanatisme. En tout cas, avec moi, il n'y a aucun fanatisme. D'accord? Belmadi, je le vois dans la rue demain. Selem, Selem, je dis Selem à Belmadi comme je dis Selem à mon boucher, à mon mécano. Pareil pour Riyad Mahrez. Il n'y a pas de, je sais pas quoi. Oh, j'ai vu le joueur là, là. Moi, je ne suis pas dans ces délires-là. D'accord? Moi, je ne suis pas dans ces délires-là. Là, c'est vraiment relou, relou, relou. Mahrez, qu'il soit titulaire, il n'y a pas de problème. Par contre, il ne peut pas faire plus de 60 minutes. Il ne peut pas faire plus de 60 minutes. Et des fois, s'il n'est pas bon 2, 3 matchs, tu le mets sur le banc, tu le fais rentrer en fin de match. Personne n'a dit qu'on devait virer Mahrez.
on respecte Mahrez, on respecte ce qu'il a fait pour l'équipe d'Algérie, on respecte ce qu'il a fait quand il a porté le drapeau algérien dans les clubs européens au niveau mondial, c'est-à-dire en Ligue des Champions, tout ça. Ça, on le respecte, mais ça ne donne pas l'immunité. Il n'y a pas de totem d'immunité. Ni Belmadi, la CAN 2019, on va pas vivre dessus 50 ans. D'accord? La CAN 2019, on ne va pas vivre dessus 50 ans. Quand il fallait critiquer Belmadi à la CAN 2022, je l'ai fait en vidéo. J'ai fait une vidéo dessus, elle est disponible sur ma chaîne. J'ai dit, Belmadi a tant et tant de part d'erreur. Il a fait ça qui n'était pas bon, ça qui n'était pas bon, ça qui n'était pas bon. D'accord? Quand au barrage, on a perdu, il y a eu quelques erreurs de coaching tactique, mais Belmadi avait fait un excellent travail. Son 3-4-3 était pour moi excellent. Et je sais que c'est un vol arbitral, il y a un complot contre l'Algérie, et j'ai défendu Belmadi. J'ai pas dit, ouais, non, il était nul, ceci, cela. Non. Mais là, c'est trop. Là, c'est trop. C'est-à-dire que je ne dis pas que les résultats sont trop. Les résultats, pour moi, le Angola 1-1 n'est pas du tout inquiétant. D'accord? Il n'est pas du tout inquiétant. Mais par contre, cette relation-là, de mettre toujours les cadres, de ne pas essayer certains joueurs qui sont en pleine forme. Par exemple, Boudaoui. Boudaoui, il doit jouer tout le temps, Boudaoui, normalement. Normalement, Boudaoui, c'est un joueur que tu mets en confiance depuis longtemps. C'est le joueur, physiquement, on parle d'une canne. On parle d'une canne. Climat difficile, continent difficile, d'accord. euh, Boudaoui, c'est le joueur physiquement qui est le plus près en Algérie. Le joueur physiquement qui est le plus près en Algérie. D'accord. Normalement, ça, tu lui donnes la confiance depuis longtemps parce que lui, il cavale. Pendant 80 minutes, il n'y a pas de repos avec Boudaoui. Boudaoui, il n'y a pas de repos, il cavale. Bon, tout un tas de choses comme ça, etc. Il maintient son groupe. Pour moi, on n'est pas en reconstruction. Je l'avais déjà dit avant la CAN. Ça, c'est pas une liste de reconstruction. S'il aurait mis Buonani en plus, tu pouvais le prendre. On a une liste de 27. Tu as des cartouches en plus, etc. Tu mets pas Mandi, tu mets Belhaïd pour travailler l'axe Ben Sebaini Belhaïd pour la Coupe du Monde 2026. Des fois, tu remets Tougaï pour voir. Aït Nouri, la Russie, des fois, tu inverses en fin de match. Atal, tu remplaces parce que ça va pas, tu testes autre chose. Tu testes un 3-4-3, tu testes un 4-2-3-1, 4-4 dans losange, etc. Non, il a joué sur 2-3 cartouches que finalement, aujourd'hui, il n'applique pas. Mais bon, là, on va pas rentrer dans l'analyse du match et tout, ça, on en parlera. Mais là, je parle juste de la relation Jamel Belmadi-Marez. La vérité, c'est trop. La vérité, c'est trop. J'espère qu'aujourd'hui, et là, tout le monde est unanime, hein. Les gens qui sont allés en Côte d'Ivoire, qui ont regardé le match, il y a des vidéos qui sortent et tout. Des vieux qui disent, mais pourquoi tu sors pas Marez? Il a rien fait, on l'a vu aujourd'hui le match, il a rien fait. Pourquoi tu n'as pas sorti Abou Trika, l'ancien joueur égyptien, très très fort, d'ailleurs grand respect à lui, grand monsieur, et tout, qui te dit, pourquoi il ne fait pas sortir Marez? Je ne comprends pas. Il n'y a personne qui ne comprend pourquoi il ne fait pas sortir Marez. Tout simplement parce qu'il y a une relation amicale trop forte. Il y a une relation amicale trop forte et il faut arrêter avec ça maintenant. C'est en équipe d'Algérie. La relation amicale, c'est en dehors du terrain. Faites-vous une bouffe, mangez ensemble, faites ce que vous voulez. Ça, c'est pas notre problème. Par contre, quand ça ne marche pas sur le terrain, et il ne faut pas dire qu'il n'y a personne derrière. Il y a des gens derrière. Il y a Ounas derrière. Ounas, si tu donnes la pleine confiance, il peut même commencer à faire très très mal. D'ailleurs, le match contre la Côte d'Ivoire en 2019, quand tu fais sortir Mahrez à 85e, Ounas, il fait 25 minutes de fou. D'accord. Tu avais Serioud, à qui la confiance n'a jamais été donnée en 4 ans. Serioud, actuellement, il mange Riyad Mahrez tous les jours, techniquement parlant. Il n'y a pas de débat dessus. Il n'y a aucun débat dessus. D'ailleurs, il est meilleur dribbleur du championnat d'Arabie Saoudite devant Cristiano, Benzema, Riyad Mahrez, alors qu'il est dans une faible équipe. Ça veut dire qu'il fait tout seul, comme quand Mahrez est à Leicester. Voilà, tu compares à peu près le niveau. Il n'a pas de coéquipier autour, etc. Il y a plein d'autres joueurs. Il y a plein d'autres joueurs. Il n'y en a pas 50. On n'est pas le vivier de l'équipe de France. Par contre, tu peux, si tu vois que tu n'as personne sur la droite, tu fais un schéma avec un 3-5-2. Tu replaces Mahrez en 10. Ça, c'est une cartouche possible. D'ailleurs, là, aujourd'hui, il était beaucoup au cœur du jeu, d'accord. Mais donc, change ton 4-3-3, fais un 4-2-3-1, mais là en 10. Laisse quelqu'un qui a du mouvement devant, qui ne va pas gêner Atal. Enfin, bref. Je ne vais pas m'éterniser. Là, à la base, la vidéo devait durer 5 minutes, mais comme j'ai dit, ce n'est pas préparé. Après, je suis parti dans tous les sens, peut-être ou pas, mais vous avez compris, le but n'est pas de dénigrer Belmadi ou ceci, ou Mahrez, ou patati ou patata. Juste Belmadi, il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il comprenne. Moi, je sais qu'il ne regardera pas cette vidéo. D'ailleurs, je m'en cogne un peu.
C'est pas le but. Je vais pas faire une vidéo, voilà, tu vois, pour ça. Moi, je parle aux gens qui sont abonnés à la chaîne. D'ailleurs, je vous remercie. Exprimez-vous en commentaire, vous avez le droit. L'équipe d'Algérie, elle appartient au peuple algérien, à personne d'autre. Donc voilà, on va s'arrêter là. Total soutien à l'équipe d'Algérie, au coach, à Mahrez, à ceci, à cela. D'accord. Gros match, Inch'Allah, face au Burkina. On reviendra, on parlera de tout ça. Aujourd'hui, dans la journée, il y a l'analyse Algérie-Angola où on en parlera. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. C'était une vidéo un peu, voilà, on blablate, on parle de tout ça, sans prise de tête, sans je sais pas quoi. Salam l'équipe.